Bonjour. Alors on vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo, comme on vous l'avait dit, plus culturelle, puisque cette fois-ci on va vous parler d'une pièce de théâtre qu'on est allé voir la semaine dernière. Donc cette pièce s'appelle Je suis Fassbinder. C'est un texte en fait qui a été écrit par Volker Richter, donc qui est un auteur et un metteur en scène allemand. Et en fait il l'a mis en scène avec un autre metteur en scène en fait, qui lui est metteur en scène et acteur, qui est Stanislas Norday. Donc on regarde le papier, c'est pour ça que vous devez pas comprendre ce qu'on regarde, mais voilà. C'est le papier. C'est le petit papier. Voilà, donc du coup c'est deux metteurs en scène en fait. L'un a écrit la pièce et l'autre, avec un autre metteur en scène, ils ont tous les deux monté la pièce. Enfin bref, c'est un peu lourd. Et du coup ils se sont inspirés d'un film, donc on vous expliquera plus tard sur quoi porte le film. Mais ils ont décidé de monter cette pièce et leur premier choix, si je puis dire, c'est qu'en fait Richter n'avait pas fini d'écrire sa pièce quand elle a été représentée pour la première fois. Donc comme le disait Léopold, en fait, le fait que cette pièce n'était pas finie quand ils ont commencé à la jouer, ça l'inscrit véritablement dans une logique en mouvement. En fait, cette pièce n'est pas figée. Je crois qu'en fait c'est lié à son thème, puisque c'est une pièce qui traite véritablement de l'actualité, du monde d'aujourd'hui, des problématiques les plus bouleversantes, les plus vives, vraiment, genre de l'actualité réelle, en temps réel presque. Donc tout d'abord, ce qu'on a remarqué, c'est que c'était une pièce très engagée. Ouais. Oui, bah c'est une pièce engagée oui, qui traite de l'actualité, donc forcément. Ouais, ça traite de l'actualité, parce qu'en fait on a plusieurs sujets qui sont abordés, notamment celui des attentats, donc à commencer par ceux de Charlie Hebdo. Oui, en fait ils ont commencé à écrire la pièce après les attentats de Charlie Hebdo. C'est ça. Et puis il y a toute l'actualité des migrants aussi qui est très présente dans la pièce, aussi des viols de Cologne l'année dernière. Et également, ce qui est marquant dans cette pièce, c'est que c'est une mise en scène relativement trash, si je puis dire, dans le sens où l'actualité est traitée dans sa plus grande violence. C'est-à-dire que le metteur en scène a choisi de ne rien cacher, de ne pas mentir, et tout simplement de montrer les choses telles qu'elles sont. Une anecdote qui montre bien que finalement cette pièce ne s'est pas fixée de limite, et que volontairement les metteurs en scène n'ont pas voulu lui fixer de limite. Léopold, ça suffit. Alors je vais vous dire pourquoi tout de suite. Ça sera réglé. Un homme arrive nu sur la scène. Nu, voilà. C'est dit, on rigole 2 minutes et on passe à autre chose. Et donc cet individu nu sur la scène, tout simplement joue avec son sexe au milieu des autres acteurs. Arrête, Léopold. C'est ridicule. Bon, voilà. Léopold. Non mais fais-leur le geste pour qu'ils se rendent. Non. Et donc en fait, ce qui fait beaucoup rire Léopold, c'est que cet homme nu joue avec son sexe sur scène, il fait de l'hélicoptère, il a plein de choses. Et en fait, cette anecdote joue bien sur le côté sans limite, sans tabou en fait de cette mise en scène. Et c'est d'autant plus dérangeant d'avoir cet homme qui se déplace au milieu des autres acteurs totalement nus, parce que en fait les autres ne rentrent pas du tout dans son jeu, et ils sont vraiment concentrés sur des sujets d'actualité, ma foi, très sérieux, très intéressants. Voilà, c'est profond, c'est grave, c'est violent, et il y a une véritable volonté là du metteur en scène, à mon avis, de déstabiliser le spectateur, qui ne sait pas s'il doit rire ou pleurer finalement entre les attentats et cet homme qui fait l'hélicoptère. Voilà. Et c'est donc ce qu'on peut se demander, ce que le metteur en scène pose comme question dans la pièce. Il le dit dans le... Ouais, voilà, il dit qu'a-t-on le droit de dire au théâtre finalement? Qu'est-ce qui va être mal interprété? Comment les gens vont interpréter le texte? Vraiment, c'est toutes ces questions qui tournent à plusieurs moments dans la pièce. Ce qui est intéressant dans cette mise en scène, c'est que c'est une réactualisation d'un film qui s'appelle L'Allemagne en automne, qui est sorti en 1977 et qui est du réalisateur Rainer Fassbinder. Voilà, si je me trompe pas, je n'ai jamais vu d'allemand, donc la prononciation, vous m'épargnerez, s'il vous plaît. Et donc,
Et bien finalement, ça montre que les problèmes, les questions soulevées il y a 40 ans. il y a 40 ans se posent encore aujourd'hui. Parce que ce film, donc l'Allemagne en automne, traite en fait de l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc c'est le réalisateur qui discute avec sa mère et son amant, il me semble. Et donc en fait, ils ont une discussion sur les attentats terroristes qui ont lieu justement dans les années 45, en fait, après Seconde Guerre mondiale, en Allemagne. Et la mère a des paroles à la fois très naïves et tout simplement horribles, puisqu'elle dit que dans un sens, ce qu'il faudrait, c'est un nouveau dictateur, mais un gentil dictateur. Ça interroge, finalement, ça pose la question de qu'est-ce que l'homme apprend de son histoire, qu'est-ce qu'il retient des leçons du passé pour pouvoir dire une telle chose. Et ce qui fait encore plus peur, c'est qu'elle le dit de manière tellement naïve que vraiment on sent qu'elle y croit, quoi. Elle croit vraiment ce qu'elle dit en fait. Ouais. C'est ça qui est un peu. Ils le redisent même dans. Enfin, certains personnages reprennent son rôle et disent oui, vraiment il faudra un bon dictateur, mais quelqu'un de gentil, hein, pas un méchant, qui nous protège, qui fasse pas la guerre, et puis qui fasse la guerre, à la limite en dehors de nos frontières. Bon, ça c'est pas très grave, mais nous on sera bien dedans, on sera protégés et on sera bien. Ouais, c'est ça. Et donc finalement aujourd'hui, le metteur en scène pose cette question à travers la réactualisation de ce film, de qui nous protège aujourd'hui, qui nous protège réellement. Et à un moment donné dans la pièce, il y a un personnage qui dit également que la démocratie c'est quand même ce qu'il y a de mieux, mais que c'est le moindre de nos maux finalement. Mais du coup ça pose une autre question, parce que si c'est le plus petit de nos mots, et qu'est-ce que les mots MAX, hein, bien sûr. Et bien qu'est-ce que seraient nos autres mots justement, enfin c'est quoi Qu'est-ce qui pourrait être mieux que la démocratie? Et donc à un autre moment aussi, il y a donc le metteur en scène Stanislas Nordet, donc, qui est un acteur dans la pièce, qui joue dans la pièce le rôle du metteur en scène, enfin vous avez compris. Et donc ce personnage dit comment détruire l'injustice, et est-ce qu'on peut la détruire par les films en fait, est-ce que ce serait possible par l'art en général? Mais c'est une réflexion sur l'art et sur le pouvoir de l'art justement, avec cette pièce qui se donne la mission, je pense, de faire réfléchir les spectateurs sur la sur la valeur de l'art et ce qu'il peut nous apporter. Ce qu'il peut nous apporter, et surtout la manière dont il peut nous faire réagir, puisque quand on sort d'une pièce comme ça, on a forcément besoin d'en parler, et on est forcément quelque part, on s'interroge forcément. On est de toute façon impliqué dans la pièce. Oui. On peut pas être indifférent. On peut pas être indifférent. Enfin, je pense pas. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on va terminer sur cette note sur l'art. On vous mettra comme d'habitude dans la barre d'infos la liste, le lien en fait pour aller voir cette pièce, pour savoir où est-ce qu'ils sont en tournée dans toute la France, puisqu'ils ont commencé... Oui, ils étaient au début de leur tournée, ils ont commencé ici à Grenoble, et maintenant ils vont faire le reste de leur tournée en France. Donc je crois qu'ils sont en tournée jusqu'au mois de juin, donc vraiment si vous avez l'occasion d'aller la voir, faites-le. Et oui, comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et aussi de la pièce, si des fois vous l'avez vue, ou si vous en avez eu des échos, ou si vous allez la voir. Enfin, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos impressions. Donc du coup, on vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui va beaucoup nous faire rire, je pense. Donc j'espère que vous aussi, elle vous fera rire. Voilà, et je vous souhaite une bonne semaine à tous, et à la semaine prochaine. Gros bisous, ciao.